Salam alaikum, donc toujours avec les exercices sur les espaces vectoriels. Alors dans la vidéo précédente, on a fait un exercice sur l'espace vectoriel R3 et on a vérifié que deux parties, le A et B, un était un espace vectoriel en fait et l'autre n'était pas un pardon, le premier c'était un sous-espace vectoriel de R3, par contre le deuxième n'était pas un sous-espace vectoriel de R3. Alors dans cet exercice, dans l'exercice 2, on va considérer un autre espace vectoriel, d'accord, qui n'est pas forcément le Rn, pas forcément l'espace R3 ou R4 ou ainsi de suite. On va considérer l'ensemble des suites. Donc rappelons qu'on a bien sûr, dans le cours, on a vérifié, comme exemple bien sûr, que l'ensemble des suites définies sur un corps quelconque, ils forment en fait un espace vectoriel. Donc du coup, on va considérer le V qui est égal. Bon, on va considérer que c'est un corps quelconque. Donc, comme j'ai dit pas mal de fois, on peut imaginer le corps des réels ou bien le corps des complexes. Et on considère l'espace vectoriel V qui est quoi? Qui est tout simplement le K à la puissance n. Autrement dit, c'est l'ensemble des suites, tout simplement. On va dire des suites UN qui vont de n vers K. Donc, du coup, ce sont en fait des suites qui ont des valeurs dans le cas, des valeurs dans le corps. Donc, comme j'ai dit, on peut imaginer bien sûr dans ce cas-là des suites réelles ou bien des suites complexes, d'accord? Donc ça, elles sont bien sûr, ça on a bien sûr vérifié qu'ils forment un espace vectoriel. Mais ce qui m'intéresse dans cet exercice, c'est qu'on va considérer une partie de V, de ce cas à la puissance n, c'est-à-dire une partie des suites qui satisfont une condition de récurrence. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si je prends par exemple A et B, ou bien on peut faire alpha, bêta, dans le cas. Donc comme j'ai dit, si on considère le K est égal à R, on peut imaginer bien sûr tout simplement dans nombre réel, ou bien des nombres complexes, si le K est égal à C. Et on va considérer le A, l'ensemble A, qui sera quoi? Qui sera les suites UN qui appartient à K à la puissance n, donc du coup ce sont des suites à valeur dans K, qui satisfont la condition que le terme UN plus 2 est égal à alpha UN plus 1 plus bêta UN. Bien sûr ça c'est pour tous les n. Bon. Donc du coup, on considère uniquement des suites récursives et qui ont cette relation de récurrence qui est le alpha UN plus 1, UN plus 2 est égal à alpha UN plus 1 plus bêta UN. Et on va vérifier que ça, c'est un sous-espace vectoriel de K à la puissance n ou bien de V. Donc du coup, on montre que le A est un sous-espace vectoriel de K à la puissance n. Alors, comment on va vérifier ça? Alors la première des choses, c'est que pour vérifier qu'une partie ou bien qu'un ensemble soit un sous-espace vectoriel, la première des choses, c'est qu'il ne doit pas être vide. D'accord? Et donc, du coup, le candidat, généralement, qu'on utilise dans pas mal de cas, mais pas forcément dans tous les cas, mais dans pas mal de cas, c'est euh, le vecteur nul. Alors, pourquoi on commence par le vecteur nul? On prend particulièrement le vecteur nul pour vérifier qu'il n'est pas vide, parce que si on trouve que, bien sûr, que le vecteur nul appartient à la partie, par exemple à la partie A, dans ce cas-là, on peut bien sûr continuer la vérification sur le deuxième point, par exemple la combinaison linéaire lambda x plus y appartient à l'ensemble. Par contre, si on n'arrive pas, ou bien si on trouve que le vecteur nul n'appartient pas à l'ensemble A, d'accord, ou bien le candidat qu'il soit un espace vectoriel, on va conclure que ce n'est pas un sous-espace vectoriel, d'accord, parce que on a trouvé que le vecteur nul n'appartient pas à... Donc ce qui va casser vraiment le fait qu'il soit un sous-espace vectoriel, et donc du coup ce ne sera même pas la peine de vérifier que le lambda x plus y va appartenir à A, d'accord. Et donc du coup, on va commencer par, on va faire comme ça, on va faire un point 1. Donc si je prends le vecteur 0, qui est tout simplement, qui sera dans ce cas-là parce qu'on a un espace de suite, donc du coup quand on dit le 0 ou bien le vecteur nul, ça sera quoi? Ce sera tout simplement la suite nulle, d'accord? Donc du coup je vais écrire que la suite nulle, que je vais appeler 0n, qui est tout simplement la suite avec les termes, la suite dont tous les termes sont nuls, d'accord? Donc 0, 0, 0, ainsi de suite.
Donc la suite nulle, bien sûr, il va appartenir à A. Pourquoi il va appartenir à A? Pourquoi? Parce que le terme U1 plus 2 de la suite nulle, c'est 0. D'accord? Parce que tous les termes, ils sont nuls. Et les termes U1 plus 1 et le terme UN, ils sont également 0. Ce qui fait, si je fais par exemple le 0 sur on va dire le 0 n plus 2 est égal à 0. Et le alpha 0 n plus 1 plus bêta 0 n, il va est égal à quoi? Il va être égal à alpha fois 0 plus bêta fois 0 qui est simplement le 0. Donc du coup, pourquoi? Parce que les termes de la suite, le terme n plus 2 de la suite pour n'importe quel n est égal à 0. Et le terme n plus 1 et le terme n, il est égal à 0 parce que comme j'ai dit, tous les termes de la suite nulle, ils sont est égal à 0. Et ce qui fait on a l'égalité avec entre ces deux parties. D'accord? Donc du coup, ceci implique que le vecteur nul, ou bien la suite nulle, appartient à A. Donc du coup, ceci implique que A n'est pas vide. Donc très bien. Donc le deuxième point, c'est quoi? C'est que on va prendre un lambda dans K quelconque, donc du coup dans le corps K. Pardon, et je vais prendre de suite, je vais prendre par exemple la suite UN et une suite VN dans A. D'accord? Donc dans l'exercice précédent, on a considéré le x et le y. Pourquoi? Parce que tout simplement c'était l'espace euclidien R3. Par contre là, on a des suites, ce qui fait prendre x, la notation de prendre x et y, ça ne sera pas vraiment parlante. Donc du coup, on va prendre des suites UN et Vn. Et on veut vérifier quoi? On veut vérifier que le lambda UN plus Vn, cette suite-là en fait, la suite qui est créée à partir des termes lambda UN plus Vn, qu'il doit appartenir à A. Parce que s'il appartient pas à A, cela veut dire que la combinaison lambda UN plus Vn appartient à A, cela veut dire que le A, il va être un sous-espace vectoriel. Et donc voilà. Donc du coup, je vais écrire. C'est pas la peine parce que tout simplement, il faut juste remarquez que ça c'est une suite, d'accord? Donc cette écriture, ça veut dire bien cette expression, ça veut dire que c'est une suite. Donc quand je parle de lambda un plus Vn, comme ça c'est le nème terme, ou bien ce qu'on appelle le terme général. Mais si je fais comme ça, cela veut dire que je considère la suite qui est tout simplement, qui va être par exemple, le premier terme il va être lambda u0 plus v0, lambda u1 plus v1, et ainsi de suite, d'accord? Donc du coup, pour vérifier que cette suite il appartient à A, il doit bien sûr satisfaire la condition de A, qui est quoi? Qui est cette relation de récurrence, qui est le alpha u1 plus 2 est égal à alpha u1 plus 1 plus bêta u1. Donc du coup, qu'est-ce qu'on doit trouver? On doit trouver que, juste entre parenthèses, on doit trouver que le lambda un plus 2 plus Vn plus 2, d'accord, est égal à alpha fois lambda un plus 1 plus plus un. Non, c'est qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, plus Vn plus 1, je m'excuse, plus bêta fois un plus, bêta fois lambda un plus Vn. Alors là, en fait, je fais ça entre parenthèses juste pour ne pas, parce que peut-être il y a des gens qui ne sont pas familiers avec ces espaces vectoriels, ou bien cette vérification de stabilité par multiplication et par addition, sur des cas qui sont différents, ou bien sur des espaces vectoriels qui sont différents de Rn, d'accord? Parce que quand on considère des fonctions, des polynômes, des suites, des choses comme ça, parfois, il y a des gens qui trouvent un peu de difficulté pour, euh, pour savoir ce qu'ils doivent vérifier. Et donc, du coup, c'est pour ça que j'ai mis ça entre parenthèses, comme ça c'est clair. Donc, du coup, pour vérifier cette égalité, on va tout simplement écrire les deux expressions et développer cette expression à gauche et voir que est-ce qu'on va avoir l'égalité ou pas. Donc, si je fais le lambda un plus 2 plus, c'était quoi, plus V, voilà, plus Vn plus 2. Donc du coup, le UN et Vn, comme j'ai dit, ils sont des suites de A, c'est-à-dire ils vérifient en fait, ou bien les deux satisfont la relation de récurrence. Donc du coup, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir puisque le UN plus 2, ce sera quoi? C'est le alpha UN plus 1 plus bêta UN plus le Vn plus 2, ce sera quoi? Ce sera le alpha Vn plus 1 plus bêta Vn. Et donc du coup, ce qu'on va faire, c'est que tout simplement, on va
on va factoriser. Bon, avant de, juste pour ne pas sauter une étape, ce que je vais faire, c'est que je vais développer ça. On va avoir lambda fois alpha fois U1 plus 1, plus lambda fois bêta fois U1, plus alpha Vn plus 1, pardon, alpha, ça c'est le, voilà c'est ça, c'est le Vn plus 1. Alpha Vn plus 1 plus bêta Vn. Donc je vais factoriser par alpha et factoriser par bêta. Donc si je factorise par alpha, je vais avoir quoi? Je vais avoir lambda Un plus 1, cette partie-là, avec le Vn plus 1. Cette partie-là. Et si je factorise par le bêta, je vais avoir lambda Un avec le Vn. Et donc du coup, ça c'est quoi normalement? Ça c'est le terme le terme n plus 1, d'accord? Le terme n plus 1 de la suite lambda un plus Vn. Et ça, c'est le terme nième, ou bien le terme général, de lambda un plus Vn. Et donc, du coup, qu'est-ce que j'ai démontré? J'ai démontré que le terme lambda un plus 2 plus Vn plus 2, tout simplement, c'est le terme de, on va dire, lambda un plus Vn plus 1, avec le terme lambda un plus Vn. Donc, du coup, on a démontré, bien sûr, que on a la relation de récurrence, elle est bien satisfaite. Donc du coup, cela veut dire que le vecteur, ou bien la suite lambda un plus Vn, il fait partie de A. Et cela montre bien sûr que le A est un sous-espace vectoriel de K à la puissance n. Et donc voilà. Donc juste pour notation pour le K à la puissance n, ça je l'ai dit, je pense pas mal de fois. C'est juste pour ne pas pour qu'elle soit claire, en fait, ça représente tout simplement, généralement, comme j'ai dit pas mal de fois, quand on fait un ensemble B à la puissance A, tout simplement, ça veut dire quoi? Ce sont les fonctions qui vont, ou bien les applications qui vont de A vers B. D'accord? Et en fait, cette notation, pourquoi? Parce que ça, j'ai démontré ça dans la partie de dénombrement. Cette notation, ça vient du fait que le cardinal, quand il y a un cardinal de B à la puissance A, c'est tout simplement le cardinal de B à la puissance de cardinal de A. Donc c'est pour cette raison que, puisqu'on a une puissance entre les cardinaux, on garde cette notation. D'accord? Et, pardon, et pour les suites, pourquoi on fait le K à la puissance n, ou bien parfois on fait le R à la puissance n? Parce que les suites, ils sont tout simplement des fonctions, d'accord, qui vont de n, qui est l'ensemble d'indices, vers le R, d'accord, qui est l'ensemble des images ou bien l'ensemble des valeurs. Donc c'est pour cette raison que je fais la notation, puisque le B à la puissance A, c'est la notation générale, pour le R à la puissance n ou bien K à la puissance n, c'est une notation qui concerne les fonctions qui vont dans n vers le corps, qui sont tout simplement des suites. D'accord? C'est pour cette raison qu'on a cette notation. Alors on va faire un troisième exercice. Et on va considérer l'espace vectoriel. On va considérer l'espace complexe. Donc du coup, je vais considérer le V est égal à C. D'accord? V est égal à C. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va considérer un ensemble qui est ce qu'on appelle en fait le disque. Donc du coup, pour les gens qui regardent la partie de topologie sur C, bien sûr, on a utilisé le disque pas mal de fois. Donc du coup, c'est, on va dire, les complexes qui font partie de C, qui satisfont la condition que leur module est inférieur ou égal à 1. Donc du coup, comme j'ai dit, ça, c'était quoi? C'était tout simplement le disque. Quand on... C'est tout simplement ce disque-là. C'est bien sûr, ça c'est le réel de Z, ça c'est la partie imaginaire de Z. Et tout simplement, là on a la valeur 1, donc du coup, c'est cette partie-là qui est... Avec bien sûr avec le cercle qui est inclus parce que on a bien la frontière qui est incluse parce qu'on a le inférieur ou égal. Donc du coup on a la possibilité d'égalité. Alors ce qu'on veut vérifier c'est que est-ce que ça c'est un sous-espace vectoriel, d'accord? Et d'ailleurs c'est pas le cas, c'est pas un sous-espace vectoriel, mais je pense que je vais laisser ça pour la vidéo prochaine pour continuer ça, Inch'Allah.